Alors avant toute chose, il faut savoir que la colère a une fonction, c'est-à-dire qu'elle a sa propre utilité, elle a sa propre raison. Si elle est là, à l'intérieur de vous, ou que vous la sentez s'exprimer dans une certaine situation, c'est qu'elle a son rôle et elle a sa raison d'être en fait. Donc chercher à la faire disparaître, à enlever sa colère ou à ne plus en avoir, c'est passer à côté du truc en fait. La colère, elle a un rôle de protection, un rôle de défense, c'est-à-dire qu'elle se met elle s'active, c'est une réaction qui s'active quand il y a une sensation de danger qui est perçue par notre ensemble. Euh, donc c'est important de l'écouter et de se dire ah, ok, il y a un truc qui dysfonctionne entre guillemets, enfin qui dysfonctionne, qui n'a plus besoin d'être actuellement dans ma vie, mais d'où ça vient. Voilà. Pendant mes stages et mes formations, il y a très souvent des gens qui disent ouais, mais la colère, j'en ai tellement accumulé, genre j'en ai accumulé pendant 20 ans, 30 ans, il va me falloir tellement d'années pour la vider, pour la nettoyer, pour la faire sortir. Alors, pas forcément. Alors, il y a des méthodes hein, qui font comme ça, c'est-à-dire qui évacuent petit à petit, un peu comme on prend un seau et puis on vide l'eau qui s'est accumulée dans le bateau, quoi. Mais moi, c'est pas ma méthode. La méthode que j'utilise, on transforme la colère. C'est-à-dire que c'est pas du quantitatif qu'on fait, mais c'est du qualitatif. Donc peu importe la quantité de colère que vous avez à l'intérieur de vous, peu importe le temps que la durée depuis laquelle elle est là. Je parle mieux aujourd'hui. euh, euh, S'il y a des fois, je me mélange un petit peu dans les expressions. Euh, Peu importe en fait, cette colère, il y en a combien, depuis combien de temps elle est là, etc. C'est une transformation qui euh, euh, est rapide euh, et qui ne dépend pas de la quantité de colère que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est extrêmement efficace euh, je dirais, il y a des fois c'est instantané, il y a des fois ça demande quelques jours. En tout cas, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est une première chose importante. Une deuxième chose importante. La première, c'est que ça a sa propre utilité. La deuxième, c'est quand on trouve sa source, quand on comprend son utilité, alors on peut la modifier à sa racine et du coup la transformer. La colère, effectivement, même si elle a sa propre raison, qui est la défense, en fait, si elle est stockée à l'intérieur de nous, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Ça fait une sorte de... Bah, c'est un petit peu comme un volcan. Tu prends le volcan, tu mets un couvercle dessus, bah voilà, il y a un moment, il y a un moment ça va péter. Donc ça pète à l'extérieur et du coup ça fait des gens qui sont du style à avoir des accès de colère comme ça. D'ailleurs, on appelle ça des soupes polées, parfois. Des accès de colère, et puis après, ça va mieux. Une fois que c'est sorti, bah, c'est un peu comme vraiment la cocotte minute. Pouf, on laisse sortir un peu de pression, puis après, ça se calme un peu. Mais au final, le mécanisme est toujours là, donc sur la durée, ça n'a rien changé. Ça va continuer comme ça. Ou alors, il y a des gens, et là, c'est plus dangereux pour soi-même, qui intériorisent tout ça. Souvent les femmes d'ailleurs, parce que la violence n'est pas bienvenue pour une femme dans cette société. Bon, pour les hommes moins, mais disons c'est plus accepté. Et du coup, quand la colère est gardée à l'intérieur, elle est toute gardée pour soi, ça crée pas mal de dégâts en fait dans le corps. Euh, ça change la physiologie et la chimie du corps, hein, tout simplement. Donc c'est réellement c'est physiologique, les transformations. C'est comme les molécules de stress, il y a la cortisol qui augmente, etc. Euh, Ça fait vraiment des dommages. Donc, effectivement, la colère, quand on la ressent comme étant en trop ou comme étant gênante, quand on la repère, disons, dans notre vie, si on n'y pense pas, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est naturel et c'est bon, c'est sain en fait d'avoir une certaine colère qui s'exprime dans certaines situations. C'est sain aussi de pouvoir la choisir. Est-ce que dans cette situation-là, j'ai envie de me mettre en colère ou est-ce que je préfère choisir un autre comportement?
Euh, mais il faut savoir qu'un un excès de colère, une énergie en fait qui reste à l'intérieur, c'est mauvais à la santé. Donc c'est si vous sentez que il y en a trop, c'est important de faire quelque chose pour ça, pour en fait retrouver une bonne santé. Non seulement vous vous sentir mieux, mais en plus retrouver une bonne santé. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à en savoir plus sur la colère et mieux savoir quoi faire avec, en fait.